Monsieur, dames, bonsoir et merci de prendre part à ce rendez-vous incontournable de l'actualité. Cela dit, la Coordination nationale des syndicats des personnels administratifs et techniques COSYNPAT a lancé un mot d'ordre de grève de 2 jours dans les 7 universités publiques du Niger sans aucun service minimum. Quel est l'objet de ce mot d'ordre lancé par le COSYNPAT? Réponse à cette question avec le président des personnels administratifs et techniques. Nous ne faisons pas de bras de fer parce que tous les ministres qui se sont succédés avant lui, nous n'avons jamais connu cette situation. Mais lui, c'est une situation autre. Alors, nous étions dans la logique de pouvoir trouver des solutions par rapport à notre préavis pour ne pas être dans cette grève. Et voilà, nous trouvons avec un papier d'assignation de référé, je crois, hier qu'on nous a présenté. Alors nous nous sommes présentés au niveau de la justice, puisque nous sommes déjà partisans de ceux qui ne veulent pas, ceux qu'on ferme la faculté de droit, donc on doit respecter le juridique. On a répondu à cette assignation, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et jusqu'à preuve du contraire, le ministère ne nous a pas appelés par rapport à la grève. Maintenant, nous, notre grande question ici à poser, est-ce qu'il rend service au ministère de l'enseignement supérieur? Il rend service à la nation? Ou bien il est venu tout simplement pour faire juste sa mission propre à lui? Puisque le ministère de l'enseignement supérieur, quand même, doit prendre en charge toutes les questions relatives à ces institutions-là. Mais malheureusement, c'est le seul corps qu'il prend avec légèreté. Nous ne savons pas au juste qu'est-ce que nous lui avions fait pour qu'on soit traité de cette manière. Mais alors, par rapport à tout ce point-là que j'ai dit, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à l'injustice. D'abord, il y a un décret des UPN qui a été, en tout cas, élaboré à leur manière, sans associer les PAT. Et d'ailleurs, même le titrage, ils doivent modifier, puisque c'est le décret par rapport aux IPN, mais par rapport à un corps. Ça, c'est très clair. Et quand vous regardez le même document, au niveau même des visas, même si on n'est pas législateur, dès qu'on les lit, on n'a pas besoin de rentrer dedans. Donc, vous voyez, au vu de tout cela, et nous pensons, par rapport à toutes ces revendications-là, qui datent de longtemps, et que le ministre refuse de venir s'asseoir et discuter de manière respectueuse avec les syndicats des PAT, moi je pense, comme je l'ai dit, il n'est pas en train d'aider ce pays et que par conséquent, nous allons prendre tout ce qui est moyen, de manière légale évidemment, pour protéger notre corps afin d'être un corps respectable et respecté dans ces institutions-là. Quand vous prenez les PAT aujourd'hui, ils sont devenus comme un auxiliaire de la morgue. Vous commencez là et vous terminez là. Il n'y a pas de carrière. Et on a vu des gens qui étaient même enseignants du primaire aujourd'hui qui sont professeurs des universités. S'il ne fait pas carrière, il allait mourir là. Donc c'est pour dire, par rapport à toutes ces situations, par rapport à toutes nos revendications qui sont légitimes, et nous appelons ici le ministre de mettre de l'eau dans son vin. Nous sommes toujours ouverts. Nous avons toujours aimé le dialogue, mais sincère. C'est cette sincérité qui manque. Et que moi je pense, tant que nos revendications n'aboutissent pas, là, nos universités, nos institutions vraiment vont être paralysées par cet entêtement du ministre. Dans cette édition, la situation sécuritaire de la région de Tillabéri demeure toujours instable, d'où la fermeture de plusieurs écoles dans la région. Où sommes-nous par rapport à l'avenir des élèves dans ces zones touchées par la problème sécuritaire? Plus de précisions dans ce reportage de Zainabou Gagara et Abdelraouf Ayabou.
L'insécurité est devenue une menace persistante dans la région de Tillabéri, ce qui rend l'accès difficile aux écoles. Plus de 50 000 enfants ont ainsi été privés de continuité de leur apprentissage éducatif dans 12 communes de la région. Vu la situation préoccupante de nombre d'enfants qui ne vont plus à l'école, l'État, dans le but de remédier à ce problème, a créé un centre de regroupement des élèves victimes. Une initiative appréciée par le syndicat nigérien des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. Nous avons interpellé, nous avons fait beaucoup d'appels, en tout cas à l'endroit du gouvernement, pour qu'il puisse prendre des dispositions nécessaires pour que ces enfants puissent jouir de ce droit important qui est l'éducation. Et fort heureusement, ces derniers jours, le gouvernement s'est engagé, à l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale, il s'est donné à cette initiative de regroupement de ces élèves qui vivent dans le secteur de l'éducation. C'est vraiment un effort à saluer. Néanmoins, nous pensons qu'un seul centre est vraiment insuffisant au vu du nombre des élèves qui restent, qui attendent, n'est-ce pas, ou qui suivent leurs parents déplacés dans d'autres villages ou dans d'autres localités. Cela dit qu'il faut comprendre toutes les dispositions nécessaires pour créer des centres de proximité, pas un seul centre, des centres de proximité en tenant compte des localités. Et aussi, je pense que nous n'avons pas même à le dire, il y a des professionnels de sécurité au niveau du gouvernement, ils doivent prendre des dispositions nécessaires pour garantir la sécurité. Ce n'est pas créer seulement le centre, il faut que le centre soit sécurisé. Il faut que les enfants se sentent, et les enfants et les enseignants puissent se sentir en tout cas dans un milieu sécurisé afin que le processus enseignement-apprentissage puisse apporter des résultats. Ainsi, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, a félicité cette initiative prise par le gouvernement dans cette région. Si cette fois-ci, le gouvernement a trouvé les moyens de commencer les centres, et nous ne pouvons qu'applaudir et nous réjouir. On va souhaiter quand même que pour le stock qui est là, on pourra avoir les moyens nécessaires de les stimuler à revenir à l'école et que ces centres de regroupement puissent être multipliés parce que ça nécessite les moyens. Ça nécessite les moyens financiers, les moyens en termes de capital humain, mais ça nécessite aussi des moyens militaires. D'autant plus que pour ces djihadistes, les écoles sont des cibles. Lorsqu'on leur dit qu'on a regroupé plusieurs écoles pour acquérir tous les enfants qui sont censés de l'autre côté, ça va devenir encore une cible préférée. Alors c'est pourquoi les moyens militaires d'ailleurs sont la première condition pour l'implantation de ces centres-là. Et nous allons espérer que le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour que ces centres-là puissent demeurer et puissent quand même pallier le problème de décrochage scolaire, d'abandon et du manque de fréquentation des enfants victimes de cette insécurité. Cette initiative de création de centres de regroupement des élèves victimes des attaques terroristes dans la région de Tillabéri par le gouvernement va sans nul doute permettre à ces élèves de jouir de leur droit à l'éducation, privé à ces enfants de plus de 500 écoles dans la région, tout en espérant que cette initiative puisse s'étendre aussi aux autres communes des régions ainsi touchées par le problème sécuritaire. Toujours dans cette édition, Guidandoka est le nom donné à un site situé hors de la ville d'Arlit pour le traitement du minerai d'or extrait à Tchinta-Bagade. Une décision prise par les autorités afin d'éviter la contamination de la population par certains produits chimiques. Aujourd'hui, le site se réorganise et attire beaucoup de personnes. Des détails dans cet élément du studio Kalango. Situé à 12 km au sud de la commune urbaine d'Arlit, Guidandaka est un site de traitement artisanal de minerai de l'or extrait à Tchibarakata. Le site a été créé pour éviter toute contamination de la nappe d'eau souterraine, mais aussi de la population d'Arlit. Le choix du site-là n'est pas fortuit. Pourquoi ne pas aller à l'est de la ville? Pourquoi on n'a pas choisi d'aller au nord de la ville d'Arlit? On a choisi le côté sud, c'est en tenant compte de la géologie du terrain. La nappe des tarates dans les sites, elle est à 180 voire 200 mètres de profondeur. Et c'est une session d'argile degré, 20 degrés grossier, etc. jusqu'à atteindre la nappe. Pour Hayassi Gamar, la mise en place d'une organisation structurée a permis de mieux
pour canaliser les efforts, mais aussi de contenir le flux de quelques jeunes migrants vers le Maghreb et l'Europe. saboda wurin yana bukatar tsari aka yi sandika kuma alhamdulillah tun da aka yi ta yanzu safe yanzu muwa da aka yi renovelan sabiro wanga wanda mu muke ciki abubuwa biya sun sake saboda ya sikirizan wurin muna aiki tare da force de defense et de sécurité muna aiki tare da mutane saboda wuri ne wanda ya gama jama'a na ko'ina yau aka yi lissafi bisa haraka immigration kin ga gidan daka mutanen da tare sun yi 10,000 a 15,000 personnes shi na su kai wanda annan En 2020, un recensement a permis d'estimer à plus de 5 000 les personnes qui vivent sur le site. Un atout pour la commune qu'il faut continuer à développer, estime Maoula Abdraman, le maire. Aujourd'hui, les chiffres d'affaires au niveau de cet espace appelé Guidandaka, c'est des chiffres d'affaires extrêmement importants qu'on ne retrouve même pas avec la commune. Vous allez trouver toutes les couches sociales, chacun dans ce qu'il sait faire, en train de travailler. Et nous sommes en train de réorganiser ça parce que c'est vraiment à ciel ouvert. Bientôt, nous sommes en train de chercher des partenaires pour pouvoir clôturer ça et vraiment mettre de l'ordre à l'intérieur. Le Niger est un pays d'élevage, donc potentiellement producteur de lait avec plus de 1,5 million de tonnes produites en 2020. Où en est cette filière sur le plan national? Restons toujours avec le studio Kalangu. Le lait fait partie de notre alimentation. Riche en protéines, vitamines et en sels minéraux, il est produit au Niger par les éleveurs. Ceux-ci approvisionnent non seulement le marché local, mais aussi transforment ces laits en produits dérivés. Azawak, agam sejalwa. Lama azawak. Iro afo ursu tugunus. Ka afo ngawai litre du, litre iddu. Nair jalle ro mandu wa au kan ngawai litre tachi. Id jallera. Wa dirga barne hin zadiriyate. Le pasteurisé da wa wuru da fromage. Le pasteurisé. Yang sirkut daga irga zargan de deno tato de garame irma katari yaur irga zargan di irma daga ayo farma da ayi suba irga daga sikir kena sabe kan irse ko fondo bantu wonno irse ne rawat tato kan ne nyala kinate wala irwa wedi ni dogu sabe irmi kondi sabe irse ne demi. Maillon important pour l'économie du pays, l'État, à travers le ministère de l'élevage et ses partenaires, travaille pour le développement du secteur lait au Niger. En 2019, on a pu réaliser une production de 1 333 855 tonnes en matière de production de lait. Et en 2020, nous avons connu une sensibilisation, une sensible augmentation et on a pu atteindre jusqu'à 1 466 000 tonnes en production de lait. Et peut-être évoluer en 2020 à 55 millions de têtes, toutes espèces confondues, où on a à peu près 21,88 millions en termes d'UBT. Mais malgré toutes ces performances, donc toutes nos productions, en tout cas, sont tributaires de conditions climatiques. Donc ils dépendent de grands défis environnementaux. Déjà, nous, au niveau de l'État, on est en train de rehausser le maillage en point d'eau au niveau des zones difficiles d'accès, en zone pastorale. Ensuite, nous sommes en train d'aménager, de restaurer et de sécuriser toutes les terres pastorales qui existent, où le pâturage est bien fourni, où l'accès est difficile. Et du coup, on facilite l'accès aux aliments de bétail et d'autres intrants zoovétérinaires, que ce soit les grandes industries ou les mini-laiteries, etc. Donc, ils ont l'obligation de chercher une autorisation auprès du ministère de la Santé. Et c'est sur cette page du studio Kalangu que se referme cette édition d'information. Messieurs, dames, merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.